Salut à tous, c'est Mick. Et Amé, de Juste Masso, le balado. Que tu sois un maçon en quête d'inspiration ou un humain passionné par le bien-être, Ici, on t'offre des conseils pratiques et des discussions captivantes sur la massothérapie au Québec. bienvenue dans l'univers de Juste Juste Masso. Maçon. Hey, bonsoir Jen d'Enfer et bonsoir Amé, comment ça va? Ça va bien! Ça va bien! Ce soir, on se rencontre les trois, moi après une longue absence. Alors, si vous suivez vraiment les épisodes un après l'autre, vous aurez vu que ça fait un petit moment qu'on m'a pas vu. Un petit moment, c'est comme 2 épisodes, mais quand même. Ce soir, on revient sur la saison 2 au complet. Ouais! Parce qu'à soir, on wrap up la saison 2 sur un 11e épisode. Pourquoi 11? Et pourquoi pas 29 comme la saison 1? Mais, clairement, à 29, on est allé trop loin et on n'avait juste jamais pensé à couper un moment donné. Parce Mais qu'on pourquoi pensait 11? jamais se rendre à 29, là, on pensait se rendre à 2, genre. On pensait se rendre à 1, by the way. Là. Mais pourquoi 11, pour vrai? Parce que ça fait 40. C'est ça qu'on s'est dit qu'on dirait. Maudite menteuse, c'est même pas ça. Non, mais pour vrai, c'est-tu là qu'on le dit? Pourquoi? Là? Ah, On a-tu dit qu'on le dit? on est honnête. On est, Ok, on on est est des gens honnêtes, on le All dit. in, all in. All in. All in. En même temps, ça va faire un petit preview pour ce qui s'en vient à la saison 3. Parce Ouais, que c'est- oui, il y aura une saison 3. On devait avoir un épisode avec Jacob Brodeur. Mais technologiquement parlant, on est juste masso. Fait que ça reste que ce qu'on est. Puis ben ça a pas marché. Il semble avoir eu un gros bug. Fait que si on réussit à le sortir un moment donné, ben on va le mettre à la saison 3. Puis sinon, ben, on va devoir réenregistrer au complet. Exactement. Alors, Ben, en fait, c'est qu'on a un épisode de questions, mais on n'a pas de réponse. C'est ça. Oui. On pourrait L'animateur. c'est ça. On pourrait juste y envoyer nos vidéos. Il y a juste à redonner réponse, puis on va être correct. Ben, c'est Mais une bonne le idée. pire, on pourrait sinon faire un truc genre avec tous les auditeurs puis dire faites vos propres réponses. Puis là, ben, les Ah, gens oui. s'enregistrent puis ils font leurs propres réponses. Ah, c'est bon, puis après ça, t'as la réponse à Jacob. Ouais. Ah, ça serait pas... Et il y a eu de la dérape. Pour avoir été présente à l'épisode, Ah, en plus. qu'on a passé Ah. champ droit, champ gauche, là. Ça a été vraiment intéressant. Dommage, vous l'entendrez peut-être jamais. Ah non, j'espère que vous allez être autant inspiré là, si vous faites une prise 2. Puis Jacob Brodeur en massage sportif, là. C'était tennis volleyball, là, c'est ça? J'en ai trop dit? Ok, je On ne coupe. plus rien. Non, Bon, ouais, comment je la mute, elle, là? Comment t'as mute? Ben, t'as mute pas ta flush du studio. Ah, donc, pour clore notre saison 2, on a décidé de faire un petit peu comme quand on a clôturé la saison 1. C'est ça, j'étais comme clôture, Claudine. cloiser la saison 1. On va se faire un petit wrap-up de ce qu'on a eu à la saison 2, puis ce qui s'est passé comme en même temps que la saison 2. Parce que, tu sais, on a eu le sommet de la massothérapie, on est allé au gala reconnaissance, on a eu des formations. Fait que je pense qu'on fait juste comme jaser de tout ça. Puis si vous écoutez juste à la fin, ben peut-être qu'on vous teasera sur ce qui s'en vient dans la prochaine année. Parce que malheureusement ou heureusement pour vous, il y aura une suite. Il y aura autre chose. On n'arrêtera pas. Tant qu'on n'a pas délogé Mike Ward T'as des grands objectifs, ouais. et sexe oral, tant qu'on n'est pas genre, tu sais, comme 3e dans le listing des meilleurs podcasts du Canada, là. Fait que, tu sais, après Mike Ward, sexe oral, ils vont avoir juste un masso. That's it. OK. On OK. continue. t'sais. Soudainement, j'ai mal aux épaules. J'ai comme beaucoup de pression sur les épaules. Oui, c'est ça. Hey, fait que on y va avec l'épisode 1. Ouais. Saison 2, épisode 1. On se souvient, c'était Juste Masso et compagnie. On vous présentait les compagnons. D'ailleurs, Jennifer d'Enfer. J'aime ça lire ton nom complet. Jennifer d'Enfer qui est avec nous ce soir. Raph, c'est pas qu'on l'aime pas, mais il est pas là. On l'aime pas. Prochain épisode, Raph sera présent. Elle fera seul. Il le fera lui-même. Ça, c'est son wrap-up de la saison 2. Hey, moi, c'est un épisode que j'avais vraiment aimé faire parce que, premièrement, c'était le premier de la 2e saison. C'était comme super excitant. Puis, on avait fait le tour de 4 sujets qu'on élaborait, qu'on faisait juste... C'est comme une petite chronique qu'on faisait. J'avais trouvé ça intéressant parce que c'était une vision de tout ce qu'on faisait ensuite sur cette chronique-là. Je sais pas vous autres, les filles, mais moi, j'avais vraiment aimé cet épisode-là. Ben oui, on a parlé de sujets sérieux, tu sais, pour s'entraider, mais on a parlé de réalités plus cocasses aussi, fait que c'était bien plaisant. Ouais, non, c'était cool. Ça amenait une variété. En fait, c'est qu'on est venu
concrétiser vraiment réellement ce qui se passe dans l'auto quand on s'en va en formation, parce qu'on est souvent les 4. Fait que là, c'était un peu comme du real-time ce qu'on faisait. Puis moi, j'avais trouvé ça intéressant d'entendre, comme pour une première fois officielle, Jennifer et Raph commenter et donner leur opinion. Puis ça nous a amené des belles discussions. Puis c'est pour ça que ça nous a donné le goût de les ramener dans d'autres épisodes. T'sais. Puis c'était le but de la chose aussi, hein, de les amener comme compagnons, ben c'était d'éventuellement les revoir. On les revoit un petit peu tard dans la saison, mais on les revoit. Mais Raph, on le voit pas parce qu'on n'a pas l'épisode. Ah oui! Oh non, c'est triste, Raph. De quoi qu'on avait parlé? Moi, c'était quoi? Jen a dû sortir ça sur ses papiers. Moi, je m'en souviens. Je vous avais demandé vos objectifs pour l'année 2024 parce qu'on commençait l'année. Et puis là, t'es pris en note? Ben oui! Oh! Jen, bon, fait que là, dans le temps, on s'était parlé en janvier, puis là, on est en août 2024, fait comme 8 mois. Donc, est-ce que vous en souvenez de vos objectifs? Et s'ils sont atteints, je vais vous les dire. Hey, oui, honnêtement, je me souviens même pas, c'est triste. Moi, ça doit être encore faire de la masso sans faire de la masso, là. Il doit y avoir de quoi là-dedans encore, là. C'est encore ça, là. OK, c'est bon. Je suis en requestionnement, j'aime la masso, mais faire de la clinique à temps plein, j'ai besoin de diversité. Fait que je veux continuer la masso en partageant, en responsabilisant, peut-être en faisant des ateliers. Fait que je veux retrouver comme une diversité, puis je voudrais faire de l'argent avec juste masso. OK. Fait que 8 mois plus tard, je suis toujours en recherche et développement. J'ai pas encore trouvé... j'ai pas trouvé le comment frauder le fisc. Oh! C'est un objectif à long terme, hein? C'était mon vrai objectif, en fait. Si je réussis à frauder le fisc, je peux faire à croire que juste Masso faire de l'argent, puis c'est bien correct avec ça. Non, c'est pas vrai. Il y en a qui vont courir après, là. On va courir après, on va couper ça au montage. Non. Je suis encore en recherche et développement. J'ai pas encore trouvé le filon parfait, quoique je masse un petit peu moins, parce que là, je fais de l'entraînement privé en course à pied. Fait qu'en faisant des programmes d'entraînement privé de course à pied, ça m'a permis de sortir un peu de la clinique. J'ai fait des ateliers de massage pour bébé, pour la routine de massage pour bébé. Ouais. Étonnamment, ça fonctionne bien. Là. J'ai calculé aujourd'hui, j'en ai une dizaine de faits. Tu sais, je voulais pas en faire forcément 40 par semaine. Moi, je voulais juste de temps en temps me permettre une demi-journée où que je fais autre chose. Fait qu'il y a ça aussi. Est-ce que je voudrais en faire plus? Oui, j'aime bien le concept de l'atelier de massage. Fait qu'il y a ça là, qui reste encore. Tu sais, est-ce que je vais offrir autre chose en atelier de massage? Peut-être. Mais je suis encore dans cette recherche-là, mais ça avance et on n'a toujours pas fait d'argent avec Juste Masso. Ça s'est pas fait. On a fait quelques dollars. Ouais, parce qu'on doit dire que ça, l'épisode 1, quand on l'a sorti, c'était au mois de mai. On l'avait enregistré même avant le mois de mai. Puis, à ce moment-là, on n'avait pas le Patreon qui marchait super bien. Donc, aujourd'hui, on fait des sous là-dessus. Est-ce que, par contre, c'est rentable? Non. Mais est-ce qu'on fait de l'argent? Oui. Fait que c'est presque check. C'est ça. C'est pas parce qu'on veut pas, c'est qu'on essaie de trouver la meilleure façon de le faire. Puis, en tout cas, il va y avoir des affaires qui vont se faire l'année prochaine qui vont faire en sorte que peut-être qu'on va être capable d'être millionnaire avec justement ça. On sait pas. OK, Jen, c'était quoi? Qu'est-ce que Michael? Michael, c'était comme, je me cherche. Non, il y avait un peu passé cette période-là, je pense, en janvier. Ça, c'était avant les fêtes, là, grosse recherche. Mais là, il disait, je veux faire de la masso au maximum 4 jours semaine pour avoir justement un équilibre, mais faire tout autant d'argent. Ça, c'est moi, ça. On reconnaît, Michael. Non, mais lui aussi, vous étiez pas mal dans votre recherche d'équilibre, un peu les deux, là, en commençant l'année. Là, c'est ça qu'on avait sorti principalement. Puis moi, j'avais parlé de faire des ateliers d'automassage avec les balles, là, ce que je n'ai pas fait. On avait parlé de fasciathérapie 4, là, notre formation, qui n'a pas eu lieu. Bon. En tout cas, on dit ça n'a pas eu lieu. Nous, on était prêtes. On était prêtes. On était prêtes à retourner à Montréal voir Alex Lewis, mais là, côté logistique, ça n'a pas fonctionné. Puis, c'est ça. OK. C'est ça. Ouais. Je suis pas à 4 jours semaine, mais écoute, ça évolue, hein, dans l'année. On a fait plein d'autres choses. Hein, fait qu'on va parler de ce qu'on a fait. Ouais, fait que là, tu sais, Mick, là, t'es pas à 4 jours semaine. Non, je suis rendu à 2 jours semaine. Ben, quand même. J'étais encore là? Il est encore là.
Mais ok, oui, puis c'est drôle parce que l'équilibre que je parlais à ce moment-là, ben, je l'ai quand même trouvé, ça fait du bien. C'est juste que là, cet été, je travaille beaucoup en plongée aussi. OK, Donc ouais, là, c'est ça, parce que là, j'allais te lire ce que tu nous as écrit aujourd'hui, puis j'allais dire comme, t'as trouvé l'équilibre, es-tu l'équilibre certain? avec la masso. OK, c'est bon. Ah, c'est bon, ça. Mais ouais, non, je travaille beaucoup, mais c'est que c'est comme un travail en même temps d'un passe-temps, fait que c'est un peu particulier ce qui se passe. L'été achève, donc les plongées achèvent, fait que les fins de semaine, je vais les retrouver bientôt. Puis là, toi, Jen, atelier d'automassage avec balle, là, c'est quoi qui va se concrétiser en 2020? Non. Laisse même pas finir la question. Non. Non, mais tu sais, des fois, il y a des choses qui te pop-up et t'es bien motivé, mais la motivation est partie bien vite. Là, parce que... non, parce que je l'ai pas rentré dans mon temps. Finalement, je l'ai pas rentré dans la priorité. Là, moi, je fais la clinique sur 4 jours et demi. J'avance avec ma clientèle. J'ai des formations qui m'intéressent encore que je fais au travers. Puis, c'est ça. Là, ça a pris le bord. Je sais pas comment, mais ça a pris le bord. Fait que, on va attendre d'être réinspiré, là. Ah, c'est correct. Habituellement, un sommet de la massothérapie, là, ça nous aide tout le temps, malheureusement, nous inspirer. Ça, c'était inspirant, oui. Ça, c'était vraiment inspirant. On en reparle reparle plus tard, par exemple. Ouais. Puis, parlant de formation, avez-vous... Ben, tu sais, en fait, avez-vous... Je pose la question, mais là, chez les réponses, mais je vais quand même poser la question. Avez-vous comme des formations que vous prévoyez faire dans la prochaine année? Avez-vous des choses que vous voulez faire? Puis, ou des choses que vous avez faites que vous aurez pu faire? En tout cas, au niveau formation en massothérapie, vous êtes rendu où là-dedans? Vas-y, Jen, tu risques d'être plus inspirante. Ben, j'ai fait avec Institut Axis le taping neuroproprioceptif puis le tape dynamique que j'avais déjà fait avec la classe médic il y a 6 ans. Fait que là, je me suis fait un bon refresh là-dessus. Puis, ce qui s'en vient, c'est la journée là, avec notre association, le RMPQ. Je me souviens même pas du terme, mais il me semble que c'est thérapeutique. Hein, là, il me semble que c'est des muscles profonds, deep tissue, quelque chose comme ça. Ouais, mais ça me avec une nouvelle école qu'on connaissait pas, là, des nouveaux formateurs là, qu'on n'avait jamais vus, je pense. Mais en tout cas, on va être là à cette journée-là. On va aller aussi, moi puis Amé, on vient de s'inscrire là, au laboratoire d'anatomie anatomie sur cadavre à l'Université de McGill. Ouais, puis c'est membres inférieurs, j'ai vraiment hâte. C'était pour toi, ça, hein? Fait que nous, on avait déjà fait un lab d'anatomie à l'Université de Trois-Rivières, puis on s'était dit, si on a une autre opportunité de vivre cette expérience-là, on y va. Fait que on fait ça aussi cet automne. Puis drainage lymphatique, là, qui nous revient beaucoup, là, moi, j'en ai fait beaucoup. J'en ai reçu, puis j'ai comme besoin d'un refresh aussi, là, fait que on regarde ça, là, drainage lymphatique, prochainement. Mickaël, toi, t'en as-tu en vue ou t'es stand-by? Stand-by pour l'instant, honnêtement, c'est ça. C'est tout ce qu'on a à dire là-dessus. Non, c'est correct, t'as le droit d'être stand-by. c'est pas grave. Moi, comme Jennifer, ça va être la formation qu'on a avec notre association. On s'en va faire le lab d'anatomie. Drainage lymphatique, en fait, on a allumé là-dessus, moi puis Jen, après avoir fait l'entrevue avec Michel Hyde, qui, lui, il en fait au niveau du lymphodème. Puis on s'est dit, oh mon Dieu, il faut absolument qu'on y retourne. On dirait que ça fait trop longtemps, puis qu'à l'époque, on a suivi la formation, on était comme pas rendu là. Je réalise là, au fil des années qu'on a appris des choses, puis on a fait des choses, mais que notre cerveau puis notre expérience n'était pas rendu là. Puis là, on est rendu là, et là, on a envie d'y retourner puis d'apprendre autre chose. Fait que c'est quelque chose qui va suivre. Et là, peut-être que notre co-animateur Ferdinand va se joindre à nous. On ne le sait pas. On le souhaite. On le souhaite. Et il y aura encore plein de choses pour moi. J'arrête jamais. Là, on dirait que je ferai toutes les formations. Je les ferai toutes. Mais à un moment donné, il faut que mon budget, il m'arrête. T'sais. Fait que c'est ça qui va être prochaine. Je t'aime ça. Profite. Futur proche, ça va être ça. Puis 2025, ben, on réouvrira l'enveloppe budgétaire pour d'autres formations. Good. Est-ce que c'était pas mal ça? Ouais, non, il y avait... Raph, c'était quoi ses objectifs? Là, tu prends note? Raph, c'était développer le domaine de l'entraînement, là, parce qu'il avait commencé à être entraîneur en CrossFit, puis lui aussi, là, juste le massage, ça le comblait pas. Fait que là, Raph, c'est le contraire, c'est « Hey, Ferdinand! » Je t'ai perdu! Il y a un nuage! Oui, mais là, vous me voyez, mais moi, je suis plus là.
OK! Ben ouais, puis Raph, c'est pas maintenant, mal, lui, là. c'est justement ça qu'il a décidé de... Il a pas lâché la masso, hein, il l'a dit plusieurs fois, il a Non. juste, pour l'instant, mis d'emblée, mis à l'avant l'entraînement. Alors, on lui souhaite tout le succès qu'il veut parce que je pense que pour l'instant, il est vraiment heureux là-dedans. Ouais. Yes. Puis qu'est-ce que vous projetez, mettons, pour la prochaine année? Tu sais, vous, dans votre vie professionnelle? Non, Est-ce que c'est ça... pas le temps de parler de ça, là. Je suis bête. OK! Épisode 2! Non, mais là, ouais, l'année 2024 n'est pas finie, là. Épisode 2. Moi, je pense que Jen, elle se pratique à avoir un bibi. Fait que peut-être que ça va être ça dans 2024. Ouh! Bref, épisode 2. Épisode 2, on parlait avec Valérie Dussault sur l'alimentation fonctionnelle. Ouais. Ça, mais t'avais vraiment aimé ça, je pense. Hein? Ouais, ça m'avait parlé beaucoup, honnêtement, parce que, tu sais, surtout, on parlait des levures, on parlait des douleurs peut-être gastro-intestinales. Puis là, c'est drôle parce qu'au même moment qu'on parle de ça, Antoine m'amène des bulles. Parce qu'on part en vacances. Là, on est en vacances là. OK. Fait qu'il faut célébrer ça. Mais oui, ça m'avait parlé quand même vraiment beaucoup. Attends un peu, Antoine m'amène des bœufs. Ah oui, on te passe Sur le la verre. Rive-Sud? On te lance les bulles. Donc oui, ça m'avait effectivement beaucoup parlé, tout ce qu'elle disait, son énergie aussi. C'est un épisode qui était vraiment le fun, puis c'est un épisode qui a été très populaire. C'est un des épisodes actuellement qui a le plus d'écoute. Fait que vraiment, Cool. vraiment super, ouais. Ouais, vraiment cool. Ouais, j'avais beaucoup aimé, moi aussi. C'est le seul épisode que je crois que j'ai écouté 2 fois. Hein? Ouais, c'est le seul qui m'avait... Il fallait que je retourne là, chercher des choses qu'elle avait dit, puis je suis allée là, regarder son site internet, puis m'abonner à l'infolette. Fait que moi aussi, ça m'avait parlé beaucoup, là, le côté alimentation fonctionnelle, qui est vraiment pas dans ma réalité là, de masso et personnelle. Fait que je commence à aller chercher des petites choses là, là-dedans. Mm. Moi, ça m'avait titillé, mais encore une fois, tu sais, je la suis sur son Facebook, mais tu sais, elle est comme en background. Elle revient souvent, là. Mais j'ai pas mis de l'avant. J'ai mis beaucoup de choses de l'avant au niveau de ma nutrition, Ouais. mais pas, ben tu sais, elle est fonctionnelle, là, mais pas dans sa lignée à elle. Là. Mais peut-être qu'éventuellement, mais j'avais trouvé ça vraiment intéressant. Puis en fait, c'est ça qui m'avait juste comme déclenché sur une couple de choses, mais plus sur la nutrition en lien avec mon loisir sportif d'endurance. Mais j'avais vraiment apprécié, puis on la revoit souvent. Puis si vous la connaissez pas encore, elle sera probablement là au prochain sommet avec sa chevelure de feu. Elle est facile à reconnaître. Puis elle était là justement au dernier sommet. Ouais, Puis elle est là. encore une fois, ça a fait parler beaucoup. Elle est toujours là. Elle est tout le temps là. Tout le temps là. Et, épisode 3, un grand négligé, mon grand négligé préféré, le tronc antérieur. C'est quoi ça, le tronc antérieur? Ah, c'est le buste. C'est tout ce qui se passe de là. Puis là, vous le voyez plus. Faut que tu te lèves. Ouais. C'est le Pense à devant, nos- c'est le devant du dos. C'est Le devant du dos. Quand tu prends un chandail, là, c'est le devant l'autre du bord. chandail. l'autre bord du L'autre chandail, bord. ouais. Tu sais, la ligne et la couture est là, tout ce qu'il y en avait de la couture du dos. Ouais, parce ok. qu'on trouvait qu'on massait beaucoup le dos. Fait qu'on Mhm. s'était dit, crime, la face antérieure, c'est quelque chose qu'on voit vraiment moins. Puis je pense qu'on a moins tendance à y aller. Fait que là, on avait poussé la chose parce que je pense que nous trois, c'est une région qu'on va plus systématiquement maintenant. Ouais. Puis je veux pas nous rusher, là, mais on est déjà rendu à plus de 15 minutes, puis on est rendu juste à l'épisode 3. Fait que, gang, ça se peut que vous ayez cet épisode à écouter pendant 3 heures, OK? On le fera en 2 parties. Ça nous fera 12 épisodes. Oh, c'est good! Marketing! Marketing! Ouais, le tronc antérieur, nous, c'est sûr qu'on est biaisé parce que depuis qu'on a fait le cours fascia, ben, nécessairement, on a envie de travailler cette zone-là. Il y a beaucoup de masso. Tu sais, je me souviens même, là, quand on étudiait en masso, nous, en ortho, Jen, on l'avait vu, on parlait beaucoup des pecs. Tu sais, pour tout ce qui était problème de dos, on disait c'est important d'aller à l'avant, c'est important, il faut faire les pecs, le petit pec et tout ça. La gorge aussi, tu sais, tout ce qui est gorge avant, on en parlait beaucoup, beaucoup. Mais on dirait qu'éventuellement, les gens se plaignent tellement du dos qu'on va tout le temps dans le dos. Puis encore récemment, là, cette fois-ci, c'était l'inverse, mais quelqu'un qui se plaint beaucoup, tu sais, au devant de l'épaule. Puis finalement, moi, je le masse dans le dos. Fait que, tu sais, on dirait ils font... Après ça, ils se plaignent, ouais, mais tu sais, moi, j'ai vraiment mal là.
Fait qu'on a tendance à aller où est-ce qu'ils se plaignent le plus. Mais après ça, en ayant ces connaissances-là, ça nous pousse à aller peut-être à des places différentes ou aux bonnes places, ou du moins même varier ce qu'on a à faire. Parce que si on fait toujours la même recette, puis que la personne revient nous voir, ben clairement, il y a peut-être quelque chose qui cloche. Exactement, exactement. Fait que je sais pas, vous nous le direz, cher public, si grâce à cet épisode, vous êtes plus à l'aise ou y allez plus au niveau du ventre, au niveau des pecs, ou est-ce que vous êtes faites encore beaucoup de dos? Ça se peut que dans votre pratique, vous soyez pas rendu là, puis c'est bien correct, mais si ça vous a allumé des cloches, moi, le cou antérieur, là, c'est tellement le fun. En fait, c'est des techniques qui sont super le fun à recevoir en plus. On souhaite tous les recevoir, ces techniques-là. On souhaite tous que le massothérapeute ait les adresser. Mais même nous, des fois, comme maçon, on va même pas les adresser. Ouais. Pas drôle, hein? Ouais. Ouais, mais de plus en plus. Moi, on dirait que maintenant, c'est comme rendu dans ma routine. Là. Je fais autant de l'antérieur que du postérieur, que du dos. Ouais, moi, ma gestion de temps, elle a vraiment changé, là. Tu sais, me semble, à l'école, à Bonnet, t'es dans le 60 minutes, 40 minutes sur le ventre, 20 minutes sur le dos. Mais là, moi, à cette heure, là, c'est 30 max sur le ventre, là. Ouais. Parce qu'après 30 minutes, là, hey, j'ai de la job, là, couché sur le dos, là. C'est sûr qu'il faut que je change, là. Fait que, mettons que c'est vraiment 60 minutes, là. Fait que, je regarde mon heure, puis je le sais, là, tout le travail qu'il me reste à faire, là, puis là, je pense que je suis plus à l'aise aussi d'expliquer à mes clients pourquoi je vais aller justement au ventre, aux hanches, aux côtes, pourquoi je vais faire ces techniques-là. Puis, je pense que là, les clients, ils l'apprécient. Puis des fois, il y en a qui disent « Ah, ben je me suis jamais fait toucher, masser les pecs. Je me suis jamais fait masser le cou à l'avant. Il y a des muscles, là. » Oui, il y en a. Fait que, tu sais, il y en a qui disent, je me suis jamais fait toucher ces zones-là, mais quand on leur explique puis qu'on le fait avec une approche respectueuse, ils sont prêts à vivre ça puis ils voient les bienfaits aussi. Oui, en fait, c'est qu'ils remarquent beaucoup les bienfaits. Je trouve qu'au niveau ventral, puis au niveau, mettons, costal, les gens ne se doutent pas du bienfait que ça va apporter. Puis après ça, c'est surprenant. Au niveau de la respiration, quand je leur dis, vous allez voir, vous le savez pas encore, mais vous respirez pas bien. Mais après coup, vous allez vous en rendre compte. Puis là, après coup, c'est quand, hey, t'as raison, je respirais pas pantoute comme il faut. T'sais? Fait que c'est quand même un endroit. Fait que si vous massez pas encore l'antérieur, allez écouter cet épisode-là. Puis informez-vous sur les formations. Il y en a quand même quelques-unes qui sont très intéressantes là, au niveau de tout ce qui est ventral, mais aussi costal, respiratoire et tout. Épisode dans 1, 2, 3, tu parleras plus. 1, 2, 3, tu parles plus. Yeah! Wow! Alors, ça met la table sur le prochain épisode. Ok, moi, je suivais pas pantoute. On a un problème technique? Qu'est-ce qui se passe? Le prochain épisode, c'était juste un petit hypnomassage avec Sylvain Lefebvre. Sylvain qu'on avait rencontré au sommet de la Masso il y a 2 ans. Puis, on parle de massage sous hypnose. C'est pas sous hypnose réellement, c'est comme... Accompagné, ouais, c'est ça. C'est plutôt avec des phrases hypnotiques. Où est-ce que là, écoutez-le! Allez l'écouter, si vous voulez comprendre, écoutez-les. Pourquoi j'en ferais l'éloge puis que je vous dirais tout ce qu'on fait? Allez le voir, là. On attend. Vas-y. On t'attend. Il est écouté, là? Non. OK. Hey, toi, tu parlais plus. Je t'ai pas dit que tu pouvais reparler. Ah, damn it! Comment vous l'aviez trouvé, vous autres, cet épisode-là? Moi, je n'y participais pas, et donc je l'ai écouté en tant qu'auditeur. Moi, j'ai appris beaucoup de choses. Moi, je savais pas que ça se pouvait, là, de l'hypnomassage, qu'il y avait des formations par rapport à ça. Puis, je l'ai rencontré cette année, moi, le Sylvain, en faisant la tournée des kiosques au sommet de la massothérapie. Puis, j'ai parlé avec des collègues là, qui étaient là avec lui. Puis, il y avait plein de choses intéressantes là-dedans. Puis vraiment, moi, c'était une découverte. Fait que je pense qu'il y en a plusieurs autres auditeurs qui vont découvrir qu'est-ce que c'est l'hypnomassage. Ouais. Oui. Ouais, moi, un peu comme polarité, j'arrivais un peu de reculons avec hypnomassage. Oui. J'étais pas convaincue. Mais pour moi, quand vous allez voir l'épisode, si vous l'avez pas encore vu, vous allez le savoir. Pour moi, c'était vraiment comme du mesmer, là. C'est du spectacle. C'était du spectacle. Fait que, je comprenais pas vraiment l'essence, puis le comment, puis le pourquoi de l'utilité de la chose, mais il a vraiment bien réussi à vulgariser c'était quoi. Puis que, c'est pas de l'arnaque, puis
c'est pas être charlatan, c'est juste comme une autre approche pour amener un parasympathique pour aider à défaire des tensions tissulaires qui sont installées. Les gens vont aller l'écouter. Faut pas que tu vendes le punch, Ouais, là, ils j'avoue, l'écouteront pas. Ça marche pas. Allez l'écouter, vous allez voir, ça marche pas. Mais là, en plus, quand on apprend tout son background à lui, là, Ouais. ses années d'expérience dans le domaine de la santé, là, ça, là, j'en dis pas plus, là, mais tu sais, il y a un parcours vraiment intéressant aussi, cet homme-là. Là. Tu sais, ça arrive sur des bases solides, là. En tout cas, ça, c'est mon point de vue. Moi, il y avait une crédibilité dans tout ça, là. Exact. Ouais, puis vois-tu, j'aime ce que tu viens de dire, tu sais, puis je pense que c'est pour tous les invités qu'on a eus depuis même la saison 1, les invités qu'on reçoit, ils ont effectivement des bases solides. Tu sais, ils sont vraiment ferrés dans ce qu'ils font, fait que même si des fois, je reprends mon exemple de la polarité, ou que, mon Dieu, qu'on n'est pas convaincu puis qu'on avance un peu de reculons, crème, ils sont tellement vrais puis ils connaissent tellement bien leurs choses qu'on est obligé d'y adhérer. On peut pas s'ostiner, là, je veux dire. Ils ont raison, puis ils ont tout l'argumentaire pour avoir raison. Fait que c'est vraiment cool. Non seulement ils ont raison parce qu'ils connaissent ça beaucoup plus que nous, hein, c'est pourquoi on les invite, mais en même temps, ça nous rappelle qu'on est tous des massos, puis on a tous un background différent, puis on aura tous une vision différente du corps humain, mais au final, on a tous le même intérêt, puis le même but, c'est d'aider la personne qui vient nous voir. Donc ça, c'est vraiment le fun, puis c'est ça qui est hâte de voir autant de gens différents dans des milieux différents. On en apprend vraiment beaucoup. Oui, en fait, c'est qu'on passe tous par des chemins différents pour arriver au même résultat. Puis je me rends compte, vu que je suis en charge beaucoup des médias sociaux pour Juste Masso, et que c'est moi la face sur TikTok, je me rends compte que les gens, ils connaissent vraiment juste comme une chose de la massothérapie, qui est la massothérapie de routine. Tu sais, qui est l'expérience détente ou l'expérience thérapeutique, mais que tous les autres aspects, que ça soit fascia, que ça soit du travail cicatriciel, que ça soit le drainage lymphatique, l'hypnomassage, la polarité, peu importe, les gens, on voit qu'ils comprennent pas trop. Puis, pas qu'ils comprennent pas, mais qu'ils savent pas tout ce qu'on est capable de faire, mais il faut leur faire comprendre qu'on n'est pas tous capables de tout faire. aussi. Il faudra utiliser l'hypnomassage avec eux pour leur faire connaître puis comprendre qu'est-ce qu'on fait, pour que ça rentre là-dedans. Là. Ouais. D'ailleurs, pendant que vous parliez, j'ai trouvé une façon de faire de l'argent avec juste un masso. À chaque fois qu'on va dire le mot sommet ou sommet de la massothérapie, on va demander à Liane de me donner 1 pièce. Juste en ce moment, je pense qu'on est rendu à 23 $. Parce qu'on a dit sommet? Sommet. De la massothérapie. Sommet de la massothérapie. Si on dit sommet, c'est 1 $. Si on rajoute de la massothérapie, c'est 1 $ supplémentaire. Ah, moi, je dirais 15 piastres de plus. Là. Alors, on passe au vote. Et on continue avec... Moi, c'est mon épisode à moi. Là. C'est sûr que toi, c'est le tien. Là. Tu l'as tellement voulu, cet épisode-là. Tu as tellement travaillé fort sur cet épisode-là, honnêtement. Oui. Puis, tu sais, même si j'avais déjà un background... ben là, by the way, c'est la cicatrice, l'épisode 5. Même si j'avais déjà mon background en cicatrice parce que je m'étais déjà informée, puis tout, et formée. Mais j'ai continué, ça m'a juste comme apprise encore plus moi-même. Tu sais, je suis comme revenue sur de la théorie que je savais, mais on dirait que je l'avais un petit peu perdue. C'est venu me confirmer le pourquoi je les travaillais, puis je les travaille encore plus, puis j'ai encore plus d'intérêt à les travailler. Fait que moi, j'ai vraiment aimé le concevoir et donner toute l'information que j'étais capable de donner. Et si on avait pu faire 4 épisodes là-dessus, j'en aurais fait 4 épisodes là-dessus. Hey, moi, je pense à ça actuellement. Là, on est comme à la fin août actuellement. Est-ce que tu as beaucoup de cicatrices à travailler actuellement? Moi, on dirait que depuis qu'on a enregistré cet épisode-là, je pense que j'en ai eu une. Non, j'en ai tout le temps. Mais il y a comme une phase de drainage lymphatique, moi aussi, là, comme Jen. Là. Ouais, mais j'ai l'impression peut-être qu'il opère plus comme automne-hiver. Ouais, peut-être. Ouais, hein? Hey, ça se peut. Mais vois-tu, les vacances, gestion d'horaire, là, peut-être qu'il y a moins d'opérations. Ouais, puis les gens sont plus actifs. Fait que, tu sais, continue de bouger cet été, puis on t'opère quand t'arrêtes de bouger. Là. Ouais. Parce que je viens de réaliser que crime, ça fait longtemps que j'en ai pas eu. Ben, c'est ça, une seule, tu sais. Ouais, j'ai peut-être plus des vieilles cicatrices. Tu sais, j'ai peut-être plus comme des cas que je revois de vieilles cicatrices. Ouais, c'est ça. Ou peut-être des cas plus de CNSST que... Un trauma, mettons, là. Mais effectivement, mettons, un post-op de genou, n'est pas eu cet été encore. Ouais, ben c'est ça, hein. Moi non plus. Je viens de réaliser ça. Ouais. Petite aparté, tu peux continuer. Ouais, mais d'ailleurs, j'en ai vu une cicatrice la semaine passée d'un client
qui s'était rupturé le tendon d'Achille. La cicatrice, elle est dégueulasse. Ah ouais, hein? Ouais, ça saigne encore. Ça fait 2 ans, puis sa cicatrice, elle rouvre encore. Hein? Tu m'enverras une photo? J'ai envoyé ça à ma collègue Marion pour pas te nommer. Ouais, c'est une chenille, sa cicatrice. Une chenille. Ok. C'est hyper trophique au bout, puis ça leur saignait comme il y a 2 semaines. La physio avec qui je collabore, elle m'a dit que ça avait saigné, ça avait réouvert. C'est comme si le corps il est pas capable de venir à bout de la cicatrisation. Bref, là, je l'ai mis ces bandages de silicone. Là. Ça fait vraiment des miracles. Là. Fait que, là, je sais, c'est l'été, là. Tu fais du kitesurf, puis du kayak, puis t'as le goût d'être à gogoune, là, mais là, tape-toi ça comme du monde parce que c'est vraiment pas beau. Mais comme une bonne partie des gens, on dirait qu'on n'a pas été éduqués à la cicatrice, ce qui fait que c'est comme normal qu'elle soit pas belle. Ouais. Là, ça m'énerve un petit peu, ça. Ouais. Mais le travail du tissu cicatriciel, c'est quand même récent qu'on en parle. Ouais. C'est un peu avant-gardiste, là. En tout cas, moi, me semble, ça fait pas si longtemps qu'on en a parlé dans nos formations. Quand tu as fait cet épisode-là, très complet et vraiment génial, là, Amélie, by the way, c'était un bijou, cet épisode-là. Ça doit être beaucoup de nouvelles informations pour plusieurs massos. Et pour d'autres thérapeutes de la santé, peut-être, là. En tout cas, moi, si j'étais une association qui cherche des formations continues à offrir, je dis ça de même. C'est peut-être pas tous les massos. Peut-être pas tous les massos qui sont prêts puis à l'aise de travailler le tissu cicatriciel aussi, là. Mais oui, c'est un tissu et ça se travaille de façon sécuritaire et en respectant un cheminement et des normes, là. Mais nous, les massos, on est des spécialistes des tissus, puis c'est un tissu. Fait que on peut y aller, mais c'est ça prend un background pour ça. C'est ça, c'est peut-être nouveau. Ouais. Ben là, je sais que la Fédé, ils ont une formation continue qu'ils offrent à leurs membres. Sur la cicatrice? La cicatrice, oui. Ah ouais, ok. Ouais, mais elle n'est pas offerte aux non-membres. Ah. Bouh! Nous autres aussi, on la veut. Ouais, nous autres aussi, on la veut. On la veut, nous aussi. Mais tu sais, je sais pas c'est quoi le contenu non plus également. Tu sais, fait que je pourrais peut-être leur écrire pour en savoir davantage. Ou si vous faites partie de la Fédé puis que vous l'avez suivie ou que vous allez la suivre, ben écrivez-nous! Écrivez-nous, mettez-nous-le en commentaire parce que je pense qu'on n'a pas fini d'en apprendre sur le tissu, mais sur la cicatrice. C'est tellement jeune comme travail, comme disait Jen, alors... On parlait d'adhérence, tu sais, mais vraiment comme, tu sais, une cicatrice, là. C'est sûr qu'on n'a pas fait, nous, non plus, le... Ouais, c'est ça. Tu sais, on n'a pas fait nécessairement le cours sur le post-opératoire. Ouais. Tu sais, on avait fait une certaine... on en parlait un peu dans la formation, tu sais, pré- et post-opératoire, mais je suis sûr que même, d'ailleurs, si on ressortait nos livres, peut-être qu'on en parlerait plus, mais on n'avait pas misé tant que ça sur la pratique. Parce qu'évidemment, ça doit pas être facile à l'école générale de masser des cicatrices. C'est pas tout le monde qui en a. Tandis que, tu sais, s'il y a des écoles qui offrent des cours spécialisés en post-opératoire, ben, peut-être qu'ils ont des cobayes opérés. C'est peut-être plus facile que dans une école ou générale où est-ce qu'on fait du massage. Effectivement. Mais encore là, comme avec le drainage lymphatique, est-ce que si on l'avait suivi à l'époque, est-ce qu'on aurait été mentalement prêt et avec l'expérience, la maturité pour le travailler comme il faut, comme il se doit? Clairement pas. Je me souviens d'une première cicatrice, j'ai failli pass out. Fait que c'est sûr que j'aurais pas été plus prêt à l'école. C'est ça. Épisode 6! Épisode 6! C'était quoi donc? Épisode 6 avec Mathieu. Mathieu! Oh, ça, hein? Ça, c'était 3 hyperactifs ensemble qui essayent de discuter. Sérieux, si t'as pas encore écouté cet épisode-là, on t'attend encore. Ça, c'est la vie. C'est la vie. Pour vrai. Je trouve que c'est... Tu sais, les autres, je les ai aimés beaucoup, là. Ceux que j'ai dit que j'aimais, je les aime. Mais celui-là, là, je veux dire, c'est un bijou. 3 énervés, mais comme une énergie incroyable ensemble. Je pense en plus que c'était un vendredi soir ou... C'est un soir, en tout cas, puis on était fatigués quand même. Mais ouais, c'était vraiment un bel épisode. On parle de la gestion, de la meilleure... Comment bien gérer la douleur. En ergothérapie, ben, c'est son rôle premier. Pour vrai, je pense que nous, en tant que masso, c'est bon parce que on est capable, après ça, d'épauler nos clients à comment je pourrais dire, tu sais, pas à comment gérer leur douleur, mais leur dire que c'est normal d'avoir une douleur, puis comment essayer de penser à leur douleur différemment. Donc, ça vaut vraiment la peine d'écouter ça, pour vrai. Oui, puis on en a vraiment appris sur l'ergothérapie parce que je pense que, tu sais, même moi, on travaille avec des ergos depuis quelques années, là, puis je pense que je m'étais jamais arrêtée à demander aux ergos, « Hey, c'est quoi votre vrai travail? Vous faites
quoi, vous autres? T'sais, on dirait qu'ils faisaient juste faire pousser des chariots à leurs patients. Ou jouer avec la pâte à modeler. Ils jouaient avec la pâte à modeler. Fait que, tu sais, je voyais pas le plus-value, mais Mathieu a vraiment réussi à bien le faire comprendre c'était quoi l'ergothérapie. C'est vraiment intéressant. Puis c'est pas juste comme de l'ergonomie de travail. Là. C'est vraiment... En fait, c'est tout le contraire de ça. Ouais, c'est ça. Moi, j'avais aucune idée de ce que ça faisait, un ergothérapeute. Ben franchement, là, après avoir écouté cet épisode-là, je me disais, il n'y avait pas grand-chose qui s'était passé dans ma tête quand on parlait d'ergothérapie, là, parce que moi aussi, j'étais plus comme ergonome, ça l'ajuste ton bureau de façon ergonomique. Moi, c'était juste ça dans ma tête, là. Fait que là, j'ai aimé qu'il a parlé de santé physique, puis de santé mentale, puis les différents milieux qu'un ergothérapeute pouvait travailler, puis ouais, ça, c'était beaucoup, beaucoup de nouvelles choses pour moi, là. Ouais, hein? Puis c'est ça, tu sais, on se rend compte qu'en fait, leur travail aux ergothérapeutes, c'est de remettre un peu à la fonction les gens. Puis tu sais, la fonction, c'est pas juste physiquement, hein, c'est mentalement. J'avais déjà écouté, moi, un épisode... Ouais, exact. Oui, c'est ça, ça inclut tellement de choses. J'avais déjà écouté un épisode avec Parle-moi de santé de Alexis Goujon. Ça fait longtemps qu'on l'avait pas plugué. Puis c'était justement une ergo en santé mentale qui parlait. Puis j'étais comme, Grim, nous aussi, on veut un ergo en santé mentale. Puis ben finalement, Matt, c'est ce qu'il fait beaucoup. Là. C'est son expertise actuellement, la santé mentale. Donc c'était le fun de l'avoir avec nous. Puis de nous raconter un peu c'est quoi que ça fait un ergo, c'est quoi que ça mange en hiver, by the way. Il avait clairement pas bien compris la question, fait que vous irez écouter l'épisode pour savoir ce qu'il mange en hiver. Mais ouais, ça a été vraiment pertinent. Pour vrai, c'est un épisode fort. Ouais, puis pas fort F-O-R-T, mais fort F-R-E. F-R-E. Fort et fort. P-H-A-R-E. Hein? Là, ça, c'est un mot que je connais pas. Ça, F-A-R-E. Sortez mon dictionnaire. Ah, c'est pour ça que je pars en vacances. Là. C'est tellement fair. Mais oui, je trouve que maintenant, je suis plus à l'aise à référer en ergo. En fait, de l'amener. Hey, ça serait peut-être pas fou. Tu sais, des fois, c'est comme physio, acupuncture. Ça serait peut-être pas fou, toi, ergo. On dirait que je suis comme plus quick là-dessus. Est-ce que les gens s'y rendent? I don't know, des fois. Mais au moins, je suis plus à l'aise de le proposer puis d'expliquer c'est quoi l'ergo. Ouais. Prochain épisode. L'épisode 7. La massothérapie genrée. Hey, celle-là, hein? Oh! Ça, on était supposé revenir avec un épisode 2. On n'est jamais revenu encore. Fait que ça sera dans une saison 3. Je te l'avais dit qu'il était trop tôt, finalement, pour finir la saison 1. Est-ce que c'est cet épisode-là que vous aviez un sondage? Tu sais, qu'il y avait eu des questions aux auditoires, à l'auditoire? Un long sondage, puis avec beaucoup de questions, puis on a eu beaucoup de réponses, beaucoup de répondants qui ont répondu à toutes ces réponses. Pour vrai, ça a été un gros épisode. Puis c'était le fun, honnêtement, en cette année 2024, où est-ce qu'on parle donc bien de la genrification, l'identification des genres, j'allais dire la popularité des genres, ça n'a pas rapport, là, mais tu sais, la facilité d'un genre plus qu'un autre, l'égalité des genres. Donc, honnêtement, c'était vraiment... c'était enrichissant. Hein? C'était cool de dire... Ouais, puis je pense qu'on a dit des choses qui se disent pas encore. T'sais, on est arrivé avec, justement, une idée qui circule pas encore. Les gens sont encore beaucoup dans la massothérapie qui est très genrée, puis c'est correct. Mais tu sais, on est allé comme next level, puis on a juste voulu comme défoncer un petit mur pour voir comment ça allait réagir, puis justement faire réagir un petit peu. Moi, c'est un épisode que autant la cicatrice, je l'ai adoré, le genré, j'en rêvais, là, celui-là aussi. Là. Moi, du moment que la prémisse est venue de mon chum, de cette discussion qu'on a eue ensemble sur le mais pourquoi tu te ferais pas masser par un homme puis qui était pas capable de me dire la réponse, moi, c'est là que j'ai fait il y a quelque chose! T'sais. Faut pas que tu parles trop. Faut pas que tu dises tout de l'épisode. Mais savez-vous quoi? Savez-vous quoi? Il s'est fait masser par un homme. Oh! Ah ouais. Mais ça sera saison 3. Saison 4, celle-là. Là. Il faut attendre un peu. Là, cet épisode-là mais cool. n'est pas sorti grand public encore, fait qu'on n'a pas eu de feedback. C'est le prochain à sortir, là. Ouais, en théorie, ouais. Au moment où que là, on enregistre, l'épisode 7 n'est pas encore sorti. Fait qu'on n'a pas eu de retour de ça.
Je pense que vous avez travaillé fort quand même là, pour mettre des mots, puis démystifier, puis tout ça. Il y avait des petites choses, je trouvais, qui ressemblaient à un épisode de la saison 1, là, où on parlait aussi d'apparence, puis un peu de sexualité. Épisode 7 aussi. Ah oui! Ah oui! Épisode 7 aussi. Fait que, ouais, il y avait des petites similitudes là-dedans qu'on ressortait des... voyons... Des boulamites. Ouais, ben peut-être. Pas des boulamites, là! Des choses qui se disent souvent, des... Ouais. Par rapport à ma... Des stéréotypes. Ah, des stéréotypes, merci. Des stéréotypes, ouais. 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 C'est comme une suite un peu de ça aussi. Mm-hmm. Ouais. C'est le fun de savoir qu'on a une certaine cohérence puis qu'on redit les mêmes choses. Puis c'est le fun parce que dans notre balado, tu sais, là on est rendu 2 gars, 2 filles, mais un gars, une fille, hein, ça faisait comme 2 gars, 2 filles. C'est justement ça qui est le fun, tu sais. Moi j'ai ma vision à moi d'homme, puis vous avez votre vision de femme. C'est sûr que cet épisode-là, j'ai enregistré juste avec Amé, mais tu sais, c'est quand même la même chose tout le temps. Moi, le nombre de fois que j'entends dire « Ah, mais tu sais, je veux pas ça à cause que c'est une femme, je veux pas ça à cause que c'est un homme », mais pourtant, chacun veut un truc que l'autre veut pas, puis tu sais, fait que c'était le fun d'aborder ça via notre vision à nous, d'hommes ou de femmes, puis sans dire « Hey, tu sais, toi, vis-tu ça? » Fait que... ben, moi, j'ai hâte, là, qu'il sorte grand public pour voir comment il va sonner dans les oreilles des gens qui l'ont pas encore entendu, puis j'ai hâte d'avoir des feedbacks. Vous en donnerez des feedbacks. Puis c'est sûr qu'il va y avoir une suite encore. En fait, je pense qu'on n'arrêtera jamais d'en parler de ça parce que ça va encore rester, malheureusement, pour la prochaine décennie, là, ça va encore faire partie un peu de notre, de notre milieu. J'ai l'impression qu'on est comme rendu au stade où, à l'époque, il y a eu beaucoup de... C'était des infirmières, puis il n'y avait pas beaucoup d'infirmiers. Puis là, j'ai l'impression qu'au niveau des infirmiers, là, ils n'ont pas une parité, il y a encore plus de filles que de gars, mais on en voit plus. Puis même des... j'étais allée chez le dentiste cette semaine, là, puis j'ai remarqué qu'ils ont des hygiénistes dentaires hommes. Hein? Ouais, c'est vrai. Impossible, ça se peut pas. Ça existe pas. C'est pas réservé aux femmes, cette affaire-là. J'ai pas voulu me faire jouer dans la bouche avec franchement. Non, mais tu sais, fait que là, j'ai l'impression que eux, ils ont fait ce step-là, puis qu'en masso, ça va venir. Là. À un moment donné, ça va juste devenir... Mais tu sais, ça fait combien de temps qu'eux autres y en parlent? Je veux dire, c'est la même chose avec les enseignants. C'est la même chose avec les infirmières, les médecins, les policiers, les policières. Tu sais, je veux dire, la genrification, il y a ça dans tout. Puis d'ailleurs, vous écouterez l'épisode 7, ça vaut la peine. C'est un gros débat qu'on peut avoir. Puis, en tout cas, j'en parle dans l'épisode, fait que je peux pas dire ça. Mais bref, allez l'écouter. Allez l'écouter! Et épisode 8, juste une meilleure optimisation du mieux-être. Ça aussi, ça a été intéressant. Oui. Ça, merci à ChatGPT. C'est ça, j'allais dire. Moi, ça m'a fait rire. Ah, notre nouveau collaborateur. Collaborateur mystère, ChatGPT. En fait, il faudrait trouver un nom. Il faudrait l'appeler comme... C'est Monsieur le Chat, Georges-Pierre Tremblay. Comme ça, c'est plus ChatGPT. C'est Monsieur le Chat, c'est Monsieur Georges-Pierre Tremblay, notre collaborateur mystère. OK. Oh, wow, j'aime ça. Malgré le fait que, oui, OK, on vous le scoop, on a utilisé un peu ChatGPT pour nous aligner sur la direction de l'entrevue parce qu'on savait comme pas comment la commencer, parce qu'on avait comme trop d'idées. Ça vous surprend pas, j'imagine? Je pense pas qu'on doit s'excuser de toute façon. Je veux dire, on s'excuse pas d'utiliser un micro high-tech, des écouteurs. Je m'excuse plus, je retire mes excuses. Regarde, on a utilisé ce qu'il y avait à notre portée. Ça nous a structuré. Oui. Ouais. Oui, puis depuis, quand j'ai besoin de structure. Oh, puis Amé a toujours besoin de structure. Ça, on vous en parlera un moment donné dans une capsule, mais... Quand j'ai besoin de structure, j'appelle Monsieur Georges-Pierre Tremblay. Je contacte Georges. Ouais, parce que là, c'est maintenant, Amé, c'est court, clair, concis et structure. Structure. Ah, j'aurais dû mettre ça dans mon site. Structure. Structuré. Jen, toi, comment t'as trouvé ça, cet épisode-là? Je vous avais écrit un commentaire sur le Patreon quand j'ai écouté cet épisode-là. 2 mêmes commentaires, je pense, quand T'exagères. en primeur, parce que c'est un épisode intéressant pour les massothérapeutes, mais intéressant pour le grand public aussi. Puis, ça nous... Je veux tout dire en même temps, mais cet épisode-là, il parle de comment, en tant que thérapeute, on va aider nos clients à avancer dans leur bien-être, mais aussi comment on peut lâcher prise en tant que thérapeute si nos clients n'avancent pas dans le même
pas qu'on voudrait, puis se déresponsabiliser aussi. Tu sais, il faut être responsable, mais lâcher prise aussi. Fait que ça fait comme du bien, là, en tant que thérapeute, de dire on veut, mais on peut pas vouloir plus que le client. Hein? Ouais. Fait que c'est un peu ça, là, des bons trucs, des outils. Vous avez parlé d'outils. Même un bon moment, je vous ai écrit, c'est ça dans le commentaire. Vous nous dites de prendre notre balle, puis là, je vous dis, ben prenez-la, vous autres, votre balle! Fait qu'en tout cas, c'est ça que j'avais retenu, là, qu'on parlait aussi d'outils, là. Ouais, c'est ça. Puis... Ouais, puis c'était le fun, parce que dans cet épisode-là, on parle de mieux-être dans tous ses sens, là, tu sais, c'est pas juste mieux-être corporel, là, tu sais, on parlait justement de bien-être mental aussi, puis là, si les gens suivent en masse juste Masso, ben, moi, je travaille fort sur mon bien-être de ma tête, fait que, tu sais, c'était le fun, justement, de revoir ça, puis tu sais, se donner des trucs, parce que, Amélie et moi, sans prétention, je veux dire, on n'est pas les meilleurs, les mieux outils de tout, donc des fois, juste de s'échanger entre nous, ben, ça nous fait « Ah oui, c'est vrai, tu sais, ça, j'ai pas pensé ». Puis juste à lire des fois le script ou les trucs qu'on se dit, ben on apprend encore des choses. Ouais. Alors c'est le fun de partager à nous, puis ensuite partager avec vous, c'est cool. Ouais, vraiment, vraiment. Prochain épisode 9, de la grosse endurance. J'étais pas là, moi. Non, oui, c'est pas vrai, oui. Ta grosse face, elle est là. Ça aussi, encore une fois, j'ai l'impression que, tu sais, j'arrête pas de dire que, oh mon Dieu, j'avais hâte de parler de ça, mais tu sais, la saison 1, les sujets étaient vraiment intéressants, mais on dirait que là, cette année, on était tellement, je vais le dire, plus structurés. Non, encore là. Mais tu sais, on savait tellement plus sur qu'est-ce qu'on voulait. Moi, j'avais hâte. Il y a des sujets que j'avais vraiment hâte. Puis, tu sais, moi, parler de la course d'endurance, je pourrais en parler 8 épisodes, puis je me tannerais pas. Tu sais, je pense que je vais me partir un podcast juste là-dessus, mais c'est pas comme s'il y en avait déjà 1 million, là, mais tu sais, je me tanne pas, puis j'en écoute énormément. Fait que j'avais hâte que nous, on l'adresse dans notre vision à nous de la massothérapie et le sport d'endurance. Fait que c'était vraiment le fun. On arrête de parler... T'es en train de me dire qu'à chaque fois qu'on commençait à la saison 1, un début d'épisode, tu disais « Hey, j'avais vraiment hâte de parler de ça. » Ouais. Dans le fond, tu mentais? C'était pas vrai? Non, mais j'avais hâte. Mais là, on dirait que cette année, les sujets qu'on est allé amener, tu sais, autant les invités qu'on a eus, ils ont tous été très pertinents, mais je trouve que les sujets qu'on a faits à deux, ils ont été... On dirait qu'on est allé plus dedans, puis on est vraiment allé cibler des choses qu'on n'avait peut-être pas la verbe ou la communication encore assez parfaite pour le faire dans la saison 1, puis j'avais hâte d'en parler, ça, du sport d'endurance. Ouais, c'est ça. Ouais, non, je comprends. Ouais, vous êtes allé vraiment avec vos dadas, là, tu sais, la cicatrice, le sport d'endurance, oui, c'est ça. quelque chose que tu connaissais pas, que tu n'aimais pas, là, tu sais. Ben, c'est ça, je pense qu'on est... Ouais, en saison 2, on est moins allé dans des choses qu'on se doit de parler, parce que c'est la massothérapie. On est vraiment allé dans des choses que nous, on avait envie de parler. On voulait parler de la cicatrice, on voulait parler du sport d'endurance, on voulait parler de l'optimisation du mieux-être. Tu sais, c'est des choses que nous, ça nous interpellait. C'est comme les chanteurs là, qui finissent par arrêter de faire des trucs populaires puis qui font leur truc à eux. Là. C'est ça, ils font leur propre album. Ça arrive souvent, par exemple, que ça pogne pas parce que c'est justement pas populaire. J'espère que la saison 2 va pogner autant qu'on l'espère parce que nous, on l'a vraiment aimé. Non, je pense que oui, parce qu'elle est... Je pense qu'elle est encore plus colorée, elle est plus teintée de nous. À notre image. Elle est plus à notre image, oui. Fait que bref, dans cet épisode-là, ce qu'on parlait beaucoup, c'était la relation qu'on avait, nous, avec le sport d'endurance, puis qu'est-ce qu'on pouvait offrir à nos clients comme massothérapeutes qui sont dans le sport d'endurance. On a comparé... Saison 3, faut refaire de quoi là-dessus, parce que je trouve que justement, on n'a pas assez misé sur ce que la masso pourrait faire ou les types de pratiques qu'on pourrait avoir avec ça. Je trouve qu'on a parlé beaucoup de ce que c'est, pourquoi le massage pourrait être intéressant, mais pas nécessairement ce qu'on pourrait faire. Ouais. Pour vrai, je pense qu'on pourrait faire 4 épisodes là-dessus. Ah, définitivement. Puis moi, j'ai hâte qu'il sorte grand public, parce que là, en ce moment, pendant qu'on enregistre, il n'est pas sorti grand public, parce que je vais le partager à l'équipe médicale avec qui je travaille, qui, dans les courses cette année, parce que j'ai eu le privilège de leur faire un atelier de massage avant nos premières courses cette année pour qu'ils comprennent un peu plus l'utilité du massage dans de la course d'endurance. Puis, à chaque fois que je les vois, ils me le disent « Hey, j'ai massé 3 fessiers en fin de semaine. Hey, j'ai fait telle affaire en fin de semaine. » Hey, tu sais, fait que je trouve ça le fun parce qu'ils l'ont appliqué. Tu sais, fait que je vais leur transmettre cet épisode-là quand il va sortir grand public pour qu'ils l'écoutent. Là. Puis ça, c'est cool. Hey, ça, c'est de quoi que je voudrais optimiser davantage en 2025. Des ateliers pour des équipes, des équipes médicales en course à pied ou en d'autres sports pour aller leur donner des ateliers de, comme sur le bord du terrain, là,
comment vous massez, là? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ou c'est quoi les choses à quoi penser? Je mets ça dans ma petite folie passante. Parce que ça me fait penser que dans notre formation de massothérapie, il y avait plusieurs techniciens en... les TFIS, là, maintenant, là, les techniciens en physiothérapie, qui venaient chercher un bagage en masso parce qu'ils voulaient avoir vraiment des techniques là, de massage pour compléter leur formation. Puis il y en avait d'autres qui arrivaient de d'autres formations. Fait qu'on dirait qu'eux, ça leur manquait, là, vraiment les techniques de massage. Ouais. Amé, il y a de quoi faire là-dedans. Hein. Toi, Jen, ça t'a-tu donné le goût de faire du sport d'endurance? Non. Mais c'était clair, hein, il n'y avait comme pas de doute. Non. Ouais, pas de doute. C'est pas pour moi. Hein. Je fais des choses plus modérées, moi. Ben, moi, c'est modéré. C'est juste que ça finit plus. Ouais, ben, moi, c'est modéré, mais ça finit. Ça finit juste. Non, mais c'est vrai, je fais pas. Moi, je regarde le 100 mètres. Là. Il y a eu les Olympiques. Fait que moi, je me suis claqué l'athlétisme au complet en reprise 8 fois. Tu sais, mais tu regardes le 100 mètres. Jamais. Jamais. Courir en bas de 10 secondes, 100 mètres. Jamais. Ça fait bien trop mal au cœur. Tu sais. Ça doit être long. Avez-vous idée comment ça doit être long? Non, mais 100 mètres? Ça doit être interminable. Interminable. Puis, est-ce que... Ça n'a aucun rapport, là, mais j'ai écouté un podcast avec Charles Philibert Thibouteau, qui fait, en fait, qui est un spécialiste du 1500 mètres, qui fait de l'athlétisme. Il appelle ça, eux autres, de l'athlétisme de fond. OK? Il fait surtout du 1500 mètres. Il a fait du 3000, puis il a fait du 10 000 mètres. Parce qu'en athlétisme, ça se calcule pas en kilomètres, ça se calcule en mètres. Pourquoi? Ça a l'air plus gros. C'est ça. Tout simplement. Puis, ce qui disait que la pire distance, c'était le 3000 mètres, 3 km. 3000 mètres, parce que 3000 mètres, c'est 3 km. C'est rapide, mais c'est long. Ouais, parce qu'il faut que tu ailles vite. Là. C'est pas comme, mettons, toi, tu te pèses, puis c'est important de te pacer, il faut juste pas que tu arrêtes. Mais les autres, faut pas qu'ils arrêtent, puis qu'ils arrêtent pas vite. Là, s'ils sont comme une centième de seconde trop vite au début, là, ça peut tout casser ta course. C'est stratégique au bout. C'est fou. Fait que c'est pour ça que je dis, moi, je cours pas vite, mais je cours longtemps. Moi, je suis comme un petit lapin énergiseur. Qui manque des fois d'énergie à la fin. Oh. Prochain épisode? Ouais, qui est notre dernier... L'épisode 10. L'épisode où Jennifer, elle a parlé dans un micro comme un agent de sécurité. Oh oui, pauvre, c'était comme ça tout le long. Oui, c'était mon premier épisode. J'étais vraiment excitée. Puis là, on commence, puis Jessie de Ma Solution, tu sais, elle m'entend pas, là, mon micro, même si j'ai changé d'écouteur, ça fonctionne pas, fait qu'il faut que je tienne mon micro, faut que je parle vraiment fort. Puis ça a l'air cave, mais en plus, tu sais, je me retiens de parler, fait que là, j'ai comme pas tout vécu, on dirait, mon premier épisode, là. Mais c'était vraiment bon, finalement, aussi, puis c'était mon premier, fait que j'étais dans l'adaptation, puis je suis un peu Amélie aussi, puis Jessie, elle a été vraiment, vraiment intéressante. Fait que on parlait de massage à domicile. Ouais! C'est le fun, parce que nous, j'avais fait une entrevue avec Jessie, puis 2 mois plus tard, on la revoit, puis elle nous parle de plein d'autres choses différentes. Fait que moi, j'avais peur comme que ça se ressemble, l'entrevue, puis que là, on allait répéter les mêmes choses dans le balado, mais elle nous a emmenés ailleurs, là, avec son massage, là, puis la clientèle qu'elle voulait aller chercher, puis qu'elle voulu revenir aux sources, puis... Bref, on ne dit pas plus, là, mais c'était pas comme l'entrevue, puis elle continue d'évoluer, cette fille-là, puis son entreprise aussi, puis c'est vraiment cool. Fait que ça, c'était spécial pour moi, parce que c'était mon premier aussi, là, balado. Ben, c'est ça, parce que c'est un épisode que, finalement, moi, je m'étais dit, Crime, Jen, tu l'as interviewé, c'était vraiment cool au sommet de la massothérapie, pour avoir plus d'argent. 2 piastres. Donc, ce serait le fun, tu sais, que tu le fasses. En plus, ça avait une belle énergie avec elle et tout ça. Et là, ben, moi, je travaillais en plus, fait qu'on s'est dit, ben, gars, je vais travailler pendant que vous autres, vous l'interviewez. Je vais faire de l'argent pendant que vous n'en ferez pas. Ça, c'est une méchante bonne idée. C'est drôle parce que j'avais comme mon écouteur tout le long pendant que je travaillais pour être sûr que s'il y avait quelque chose, tu sais, je pouvais intervenir, mais finalement, ça a bien été. Sauf au début, c'est drôle parce que là, au début, j'entends de « Ah, mais là, ça marche pas. Ah non, mais non, OK. » Fait que là, moi, j'arrive, je suis comme « OK, j'ouvre la caméra pis tout, c'est correct. Ah, je pense que oui, OK, fais ci, fais ça, OK, ça va. » Alors ça a été vraiment drôle. Oui, parce que Jen, c'était sa première fois qu'elle animait, mais moi, c'était la première fois qu'il fallait que je paye sur record. Oui! C'est con, là, mais ça, c'est stressant, c'est gêne, cette affaire-là. C'est stressant, cette affaire-là. T'sais. C'était comme votre moment de 3. Les 3, c'est votre première. Là. Elle, c'était sa première entrevue, balado. Jen, sa première interview. Puis toi, la première fois que t'es seule as a producer. Like a producer. Ouais. Ah, j'aurais dû mettre ça comme si She was awesome.
Non, mais ça avait bien été, puis ça a été un petit coup de cœur des rencontres qu'on a faites, là. Puis, tu sais, Jessie, elle sera possiblement au sommet de la massothérapie l'année prochaine. Puis je pense que c'est quelqu'un que si vous la connaissez pas, même après avoir écouté le balado, allez y parler, c'est une lumière en soi. Je trouve qu'elle est tellement... C'est une belle entrepreneur, puis c'est arrivé à quelques reprises dans les derniers temps où que sur les groupes Facebook, là, il y a des massothérapeutes qui veulent se partir à domicile puis qui savent pas trop comment faire. Puis, tu sais, en tout cas, je sais pas si j'ai à se faire seler en ce moment, mais moi, je l'ai référé. Écrisez, elle va te répondre, écrisez, elle va te répondre. Fait que là, Jessie, on s'excuse, c'est de ma faute. Si tout le monde t'écrit pour le massage à domicile, c'est de ma faute. Faudrait un code promo au moins pour savoir que c'est toi qui le dis, tu sais. Ouais, c'est clair. Mais ça a été un bel épisode également. Ça a été une belle saison. Somme toute, moins d'épisodes, mais vraiment tous pertinents. Je pense qu'on a été plus concis. Ben, plus structuré. Et puis tu l'as dit, on avait une expérience aussi qu'on a acquise au fil des 40 épisodes. Là. Veux pas, c'est sûr qu'on devient meilleur. 40! Hey, bravo! On a un nouveau jingle! Qu'est-ce qu'on a pour 40 épisodes, nous autres? Petit bout des bulles, nous autres, on a rien! Oui! De l'eau, j'ai même pas d'eau. De la water. Ouais, c'est cool, 40 épisodes. Ouais. Hey, mais c'est vrai, on pourrait peut-être avoir un nouveau jingle pour la saison 3. Travaille sur le projet. Faut mettre en place. On prend des notes. Merci, Jen. Jen qui est officiellement comme notre adjointe administrative. Elle qui nous rappelle, là, cet épisode-là, il est pas sorti, celui-là, il est pas à bonne place, lui, il est où, on sait pas, il existe-tu? Oh, mais qu'est-ce qu'on faisait sans Jen? Parce que moi, je suis très chronologique dans la vie. Hein. Ouais. Fait que là, quand je vois la liste pis qu'il en manque un, mais il est où? Comment ça? Le 9 est pas après le 8! C'est bon. On a passé 2 ans à essayer de se trouver comme des applications, des logiciels pour se structurer, puis finalement, il fallait juste demander à Jen. Oui, parce que les logiciels, nous, on les utilise pas. Non, faut qu'on se mette une note dans le logiciel pour penser d'aller utiliser le logiciel. On les utilise pas. Là-dessus, on n'est pas bon. Moi, je suis tannante, là, mais en tout cas, je vous watch. Non, t'es pas tannante. Moi, j'adore ça. Ouais. D'ailleurs, faut que je vous laisse. Faut que j'aille faire le prochaine sortie d'épisode. Donc, saison 3, on s'attend à quoi avec notre saison 3? Ben là, on a quelques invités déjà de booker, là. Je dis rien de plus, là, mais... Non, parce que là, on essaie d'être bon, on essaie d'être d'avance, fait que, oui, c'est ça. On a des dates de prévues, des invités qui sont bookés. Puis, y a-t-il des sujets, là, qu'on n'a pas parlé, que vous aimeriez aborder? On sait que vous voulez faire des suites, on l'a dit, là, mais d'autres qu'on n'a pas abordés. Moi, je lance ça comme ça dans l'univers, là. J'en ai un en tête, mais j'aimerais que un médecin vienne nous parler pourquoi ils peuvent ou ils peuvent pas référer en massothérapie. Parce que nous, on le sait, là, souvent, on voit ça sur les réseaux, il y a des gens qui nous le disent aussi, mais j'aimerais ça qu'on ait ce professionnel-là qui vienne nous parler. On a déjà parlé à une physio, à un ergo, à des massos différents. Fait que ça, là, j'aimerais ça, qu'on puisse parler avec quelqu'un comme ça. Tu sais, moi, j'ai des références souvent en masso de médecins, puis il y en a d'autres qui disent qu'ils peuvent pas référer en masso, tu sais, fait que j'aimerais ça qu'on élabore là-dessus. Saison 3, je lance ça dans l'univers. Oui, effectivement. Dermatologue. Moi, j'aimerais ça, dermatologue. Il n'y a pas de formation, en plus, actuellement, là, avec... c'est pas avec soins personnels? Oui, c'est ça, soins personnels on Québec, était... Ouais, hey, même si là, notre John, on cherchait d'autres formations à suivre. Ben, mais tu l'avais envoyé, hein? En plus? Ben oui. Inscrit. En tout cas, je l'ai vu passer. On s'est pas inscrit. Oui, on n'est pas inscrit. T'es inscrite, toi? Mais Ahmed, t'étais supposée d'être inscrite. Oui, j'étais inscrite. Ah, c'est ça! J'ai dans mon horaire à quelque part à l'automne comme congé pour formation. On l'a vu passer, là. Ah oui, je suis inscrite à ça. C'est vrai. Mais ouais, parler vraiment comme plus problème du derme. Tu sais, pour être meilleur, là, pour essayer être alerte, être aware. Pas les diagnostiquer, mais juste être alerte un petit peu plus. Là. On masse ou on masse pas. J'ai déjà eu une femme qui est arrivée, j'ai de la douleur, puis j'ai un bouton, puis une rougeur, puis c'était le zona. Alors, je vous en parlerai à ce moment-là, de l'intervention que j'ai faite, là, mais j'étais bien contente d'avoir eu une petite cloche qui a allumé, puis que... Tu dis ça, puis c'est drôle parce que j'ai massé un jour une cliente, elle se plaignait de douleur à la hanche, puis moi je masse souvent habillé, là, fait que cette fois-là j'ai massé encore habillé,
Puis je lui demandais, tu sais, mais elle a-tu quelque chose, elle a-tu une ecchymose ou, tu sais, une réaction, quelque chose sur son corps? Puis elle a dit non, j'ai absolument rien. Et finalement, pour savoir qu'après ça, que c'était le zona. Fait qu'elle avait une plaque, mais elle a pensé que c'était irrité, là. Puis finalement, ben, c'était le zona. Fait que, tu sais, moi, j'ai pas touché parce que j'étais directement sur le vêtement, mais imagine! Ouais, quand même. Fait Ouais, que moi, ça va être cool. Jen, on fait l'épisode ensemble, OK? OK, parfait. On a des exemples. Ah, mais c'est bon, c'est moi qui vais bye! suivre la formation, mais je serai pas là. C'est pas vrai. Je vais suivre la formation. Qu'est-ce qu'on voudrait peut-être d'autre? On n'a pas parlé encore, peut-être que c'est parce que ça ne nous intéressait pas, mais massage femme enceinte. Ouais, Ah, effectivement. ouais? Ben, faire comme un volet femme enceinte, cicatrice de césarienne. Non. OK. Elle mérite son épisode tout seul. Ben là, ça a eu une césarienne, la femme enceinte, on peut parler d'elle. OK. Mais parce que les deux, je trouve qu'on peut parler vraiment beaucoup de choses. Ouais, j'avoue. Puis un autre volet, c'est les parents massothérapeutes, comment ils gèrent leur congé parental, l'adaptation en tant que salarié ou travailleur autonome là-dedans. Ça, j'ai pas encore vécu ça. J'espère le vivre bientôt. Mais ça, on n'a pas entendu parler de ça, là, la parentalité. Ouais. Puis tu sais, massothérapeute, une femme enceinte, une massothérapeute qui est enceinte. Ouais. Tu masses-tu enceinte ou tu masses pas? Tu t'es rendu. Je veux dire, il va y avoir tellement d'histoires. Et ça pourrait être un questionnaire aussi, un sondage. Là. Ouais! En tout cas, parce qu'on va... Fait que mettez-vous des notes, là. Des histoires de plein d'affaires, là. Mais tu sais, comme le massage pour les femmes enceintes, les parents, travailleurs autonomes. Tout ce qui vient avec ça, là. Cicatrice de césarienne. Il y a 2 épisodes à faire là-dedans. Ouais. On a effleuré un peu le volet détente, mais je trouve qu'on l'a pas exploité assez. Moi, ça fait 2 ans qu'on dit qu'on voulait que Marilyn... on dit Marilyn ça vienne nous parler. En tout cas, là, Marilyn, elle vient de l'entendre dans ses écouteurs. C'est moi. Oh, les petits maudits! Elle va nous écrire. C'est sûr que ça elle nous écrit pas, c'est parce qu'elle l'a pas écouté. Oui, c'est ça. Fait que Marilyn, on attend toujours que tu viennes de nous parler de massage détente, anti-stress. La distinction entre les deux. C'est ça. Tout ce qui est soins expérience, on a moins touché. Puis, tu sais, j'essaie d'en parler un peu plus sur TikTok. Puis, c'est fou, hein, comment les gens, il y a des idées préconçues. Ça réagit fort, fort, fort. Ça réagit fort, fort, fort. Je t'avais de passer je pense, des fois. Mais je trouve que c'est un volet qu'on parle pas assez parce que c'est pas dans notre pratique, mais qui mérite, qui a autant sa place. Moi, je suis tannée qu'on dise que les spas, c'est plate puis c'est juste du flattage. Moi, j'ai envie qu'on démocratise ça un petit peu. Justement, tu parles de spa? On dit rien? Je peux stay juste tuned! Dire, c'est ça. Il va se passer de quoi cet automne avec un collaborateur spa? J'arrête là. C'est comme encore in progress, mais il va y avoir il y a quelque chose qui se trame justement dans cette visée-là de démocratiser la massothérapie dans les spas pour les massothérapeutes, mais pour le public aussi. Parce que j'ai l'impression que nous aussi, on a des idées préconçues. Ou que quand on sort de l'école, ou que quand... Tu sais, j'ai l'impression que des fois, là, il me semble que moi, ça fait pas longtemps que j'ai moins d'idées préconçues sur les spas parce que j'en ai parlé puis je me suis informée davantage. Mais c'est parce qu'on veut être reconnu en tant que profession, puis on a l'impression, je crois, que les gens qui sont reconnus, c'est les gens qui travaillent les douleurs, qui travaillent physiquement, qui vont gérer les opérations et tout ça. Donc, tu sais, massage de détente versus massage pour douleur. Tu sais, dire à ton employeur que tu dois quitter pour aller au spa te faire masser versus « Hey, j'ai une douleur à l'épaule depuis 4 ans, il faut que je gère ça », ben j'ai l'impression que c'est pas perçu de la même façon. Ouais. Et pourtant, les deux devraient être perçus de la même façon. Mais ça va... on en parlera justement. C'est drôle parce que je réfléchis en ce moment sur une capsule de cet ordre-là, d'une question qu'un prof nous a posée il y a quelques années, tu sais, pourquoi le massage doit être détente ou doit être thérapeutique? Pourquoi le massage ne peut pas juste être le massage? On peut pas avoir les deux, c'est ça. C'est ça. Pourquoi un est comme plus professionnel que l'autre? Bref, ça peut être un bel épisode, mais il y aura une collaboration éventuellement. Cet automne, on travaille là-dessus. C'est moi qui te gêne. Le massage détente peut être vraiment thérapeutique. Ben c'est ça. Et répondre à un objectif là, thérapeutique. Bref, OK, on s'emballe pas. On s'emballe plus. On s'emballe pas, mais dans les prochains mois, il y aura une belle collaboration. Rencontre que nous avons fait au sommet de la massothérapie. Évidemment. C'est notre vie, comme des signes de pièces.
T'as-tu noté? On rentre à combien de piastres? Qu'est-ce qu'il y aura aussi? Ben, en fait, on parle de restructuration, on parle de structuration, de cours clairs concis. On a fait une belle rencontre également dans les derniers mois, dernières semaines avec... au sommet de la Masso, by the way. Au sommet de la Masso, qu'on avait fait une première rencontre, mais on a une belle équipe qui a envie peut-être de collaborer avec nous pour que juste Masso devienne quelque chose. Parce que c'est toujours le running gag quand on parle quand nous, on parle de juste Masso au niveau entrepreneurial, au niveau financier, le monde nous demande « Ouais, mais vous êtes quoi? » Puis on est là, on n'est rien. On est quoi? On sait pas, on est quoi. Faut-tu être quelque chose? C'est ça. Puis il y a une équipe qui a comme pris ça, qui a pris la balle au bon, qui a envie de nous aider là-dedans à devenir quelque chose. Pas qu'on ait rien, mais tu sais, de devenir quelque chose qui est comme plus... de devenir quelque chose. Non, on n'est rien. Devenir une entité, en fait. Devenir une entité. Fait que, tu sais, là, en ce moment, on a une deuxième rencontre avec cette belle équipe-là la semaine prochaine. Fait que je pense que dès la semaine prochaine, on va pouvoir déjà afficher... Ben, en fait, si vous n'êtes pas sur Patreon en ce moment, vous devriez déjà le savoir. C'est parce ça. Fait que si vous ne savez pas, ben, allez voir notre page Facebook. Allez voir notre page Facebook. Fait que, je pense que Juste Masso va rester, mais Juste Masso va streaker encore plus. Ça va être cool. Ça va être cool. Je pense que ça peut juste être vraiment le fun qui s'en vient dans la prochaine année avec cette belle gang qui a de l'air aussi folle que nous autres, qui nous a donné beaucoup trop d'idées. Malheureusement. Il y avait beaucoup trop de questions, eux autres. Ouais, aussi. Ouais, d'ailleurs, Michael, faut que tu finisses de répondre à ta feuille, Michael. C'est important. Ouais, là, j'ai un épisode aussi à faire. 2 épisodes quasiment à faire. OK, bye! OK, là, bye! c'est ça, là. OK. On arrête de vous teaser. Restez à l'affût. Vous voyez ce qui se passe dans la prochaine année. Envoyez-nous vos suggestions aussi. On n'a pas parlé de quelque chose, vous avez envie qu'on en parle, ben écris-nous-le. On est ouvert à ça. Moi, j'ai envie de parler aussi à des massothérapeutes qui font pas partie de notre association. J'ai envie de parler à des massos, j'ai envie de parler à d'autres associations. On est inclusif, on veut voir tout le monde. Fait que nous, ce qui se passe dans les autres assos, on le voit pas. Fait que dites-le nous. Puis si les associations, vous avez envie qu'on aille vous voir, puis qu'on fasse la promotion pour vous, nous, on est ouvert à tout, là. On est ouvert à tout. Ben, là, j'ai rien entendu de ce que tu as dit. Ça se paye, ces affaires-là. T'sais, mais ça... Qu'est-ce qui se paye? Qu'est-ce qui se paye? Notre présence, parce qu'on est rendu ben trop professionnel. Ah, OK. On ne tuait pas, là, nous autres, là. Non, j'étais parti loin. J'étais fait des échanges, tu sais, là, mais... J'étais déstructuré. Mais, ouais, si on veut voir tout ce qui se passe aussi ailleurs, pas juste dans notre association, que nous aimons bien. Tu sais. Jennifer, t'étais comme ça. J'étais comme quoi? Ben, t'étais comme ça, on dirait que t'allais parler, non? Tu parles pas? Ah. On voit pas tes mains à main, hein, tu sais. Ah, mais on voit pas les miennes non plus dans l'écran. Moi, je vois les tiennes, parce que moi, dans mon ordi, je vois tes mains. Faut vraiment que je les mette comme en avant quand je fais des trucs, parce que je dansais puis vous le voyez pas, là. Non, ça dépend comment est-ce que vous placez vos images, parce que l'image agrandit dépendamment de la grosseur de ton écran. Je suis à verticale. Ah, moi, je suis en widescreen. Je vais finir en disant merci beaucoup de m'inclure. Je suis très contente d'embarquer là, dans la saison 2 et la saison 3 et de ce qui va devenir juste Masso. Je suis là. Ah! Merci d'être là. Tu me fais du bien. En tout cas, moi, tu me fais du bien. Tu m'as enlevé beaucoup de pression sur mes petites épaules. Fait qu'écoutez, gang, c'est ce qui clôt, je pense, notre épisode et qui clôt la saison 2 par ailleurs en même temps. La saison 3 sera éventuellement disponible un jour. Là. On va se laisser le temps d'expirer puis de l'enregistrer puis de la préparer comme il se doit. On se revoit physiquement dans des formations puis dans des événements de Masso dans la prochaine année. Fait que avec votre chandail, juste Masso. Ouais, là, allez vous procurer votre merch, si ça vous plaît. Ah, moi, je vois pas le logo dessus. Ouais, il est peut-être de l'autre côté. C'est la face postérieure, c'est pour ça. C'est l'endos du devant. C'est l'endos du devant. C'est l'endos de l'épisode 7. Allez voir l'épisode 7, vous allez comprendre. Puis venez nous voir, commentez, suivez-nous sur les différents réseaux. Puis nous, notre mission, parce que maintenant, on l'a, notre mission, on l'a écrite. On ne se souvient pas c'est quoi, mais on l'a quelque part. Notre mission, c'est vraiment de faire découvrir... Apprendre, faire réfléchir, apprendre, réfléchir et... en tout cas, ça, là... On se pratique. Gang, quand vous nous voyez, vous nous demandez c'est quoi notre mission. Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode de Juste Masso. C'est le balado fait par des massos pour des massos. Mais aussi pour tous ceux et celles qui désirent apprendre, réfléchir et
en savoir davantage sur la massothérapie et le mieux-être. Fait que c'est ça notre mission. Bon, ok. On va faire la même, là. Faut que je refasse le début de l'intro saison 1. On va l'apprendre. On va se faire un t-shirt avec notre mission. Comme ça, quand quelqu'un va nous demander c'est quoi notre mission, on va juste montrer notre t-shirt de la mission. Voici. Là, j'ai fait comme quand on dit la lettre K, mettons, c'est quelle lettre vient après K. Tu sais, c'est ça, faut que tu le chantes au complet. Là, j'ai fait la même chose, mais avec notre début d'épisode, tu sais. Alors, c'était les 3 petits cochons. Oh là, on aurait pu dire cric crac croc aussi. Oui, ou le bon, la brute et le truand. Voyez-vous? Non, gardez-les! Ok, ça dérape, là. Ok, bye! Sur ce, bye!